Bonjour, dans cette vidéo nous allons installer une machine virtuelle à l'aide de VMware Player 17 et nous allons installer un système d'exploitation Debian 12 avec une interface graphique, c'est-à-dire avec un bureau. Pour commencer, nous allons cliquer sur Create a New Virtual Machine, sélectionner I will install the operating system later, sélectionner le type de système d'exploitation, dans notre cas Linux, et sélectionner la version la plus proche possible de Debian 12, dans mon cas Debian 11x 64 bits. Si par hasard votre ordinateur n'est pas en 64 bits, sélectionnez alors uniquement Debian 11x. Je donne maintenant un nom à ma machine. Cela correspondra au nom du dossier qui contiendra la machine sur le disque dur de votre machine physique. Je vais également changer le répertoire de stockage de la machine car le dossier par défaut est parfois sauvegardé et synchronisé avec OneDrive, ce qui peut interférer avec le fonctionnement de VMware. Je mets donc le chemin d'un dossier qui existe déjà sur mon disque dur que j'aurais précédemment créé. Je sélectionne ensuite la taille de mon disque dur, c'est-à-dire la taille maximum que prendra la machine sur le disque. Étant donné que nous allons installer une interface graphique, je vais décider de laisser 20 Go, c'est-à-dire que la machine pourra utiliser 20 Go au maximum sur mon disque. Je vais ensuite customiser le hardware et la seule modification que je vais y faire est de sélectionner l'image ISO qui correspond au CD de Debian 12. Je vais volontairement laisser la mémoire RAM à 2 Go, étant donné que je vais installer une interface graphique, 2 Go peuvent être nécessaires. Je clique sur Finish et je peux maintenant démarrer ma machine virtuelle et commencer l'installation. Je vais faire une installation en mode graphique, pressez Enter. Je choisis maintenant la langue de mon système, dans mon cas le français, toute autre langue est également possible. Je choisis la région, donc le pays dans lequel je me trouve au plus proche. Je choisis la configuration de mon clavier, dans mon cas le suisse romand. Je donne maintenant un nom à ma machine qui correspondra au nom logique de la machine sur le réseau. Je ne fais pas partie d'un domaine et donc je presse Continuer. Je donne un mot de passe à l'utilisateur root de la machine, donc au super utilisateur de la machine. Dans le cas de cet exemple, je mets un mot de passe très court, ce qui ne correspond pas aux standards de sécurité qu'il faudrait respecter dans un environnement de production. Je dois également donner un nom au premier utilisateur que la machine va créer et lui mettre également un mot de passe. Et je presse ensuite Continuer. Nous allons maintenant configurer le partitionnement du disque dur. Dans cet exemple, nous allons utiliser un disque en entier. Sélectionner le disque en question et décider de tout mettre dans une seule partition. Nous voyons maintenant le résumé du partitionnement qu'a prévu l'installateur. Nous vérifions que terminer le partitionnement est bien sélectionné et nous pressons Continuer. Étant donné que cette opération est irréversible sur un disque dur, nous devons
lui donner une seconde confirmation. Nous sélectionnons donc oui et pressons continuer. Nous allons maintenant configurer le support d'installation. Nous n'en analysons pas d'autres. Nous allons choisir les miroirs avec les sources d'installation à aller télécharger sur Internet. Dans mon cas, en Suisse. Je sélectionne un serveur qui se situe en Suisse. Je n'ai pas de mandataire HTTP, c'est-à-dire que je n'ai pas de proxy, donc je laisse le champ vide. Je ne veux pas participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets, je laisse donc le nom sélectionné et je presse continuer. Je choisis maintenant l'environnement de bureau de Debian et le type de bureau que je souhaite installer. Dans mon cas, je vais choisir XFCE. Je laisse les utilisateurs du système usuel cochés et je presse continuer. Il y a maintenant une longue phase de téléchargement et d'installation des paquets, c'est-à-dire des logiciels que j'ai sélectionnés. Je dois maintenant installer le programme de démarrage Grub sur le disque de la machine virtuelle, étant donné que Debian 12 est le premier système que nous installons sur cette machine. Je dois choisir le disque dur sur lequel l'installer. Je dois maintenant redémarrer la machine, l'installation est terminée et ensuite je pourrai utiliser le système. L'installation est maintenant terminée et la machine redémarrée. Vous pouvez désormais l'utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Bonne journée à tous.